Bonjour Église Nouvelle Vie, Pasteur Marc Lecomte ici, dans mon bureau à l'ETF, un bâtiment vide depuis 2 semaines dû à la pandémie. Mais heureusement, nous allons sauver la session pour tous les étudiants de l'ETF par l'enseignement en ligne. Cette semaine, je vais enseigner 6 heures de théologie en direct aux étudiants dû aux merveilles de la technologie. Merci Seigneur pour Zoom. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je vis un genre de nostalgie pour les bons vieux temps, l'année 2019. Est-ce que vous vous souvenez de l'année 2019 où on pouvait se rassembler librement, sortir de la maison, visiter, recevoir, se promener, acheter, se divertir avec un horaire libre et normal? Mais tout est changé, rapidement, subitement. Plusieurs passages dans la Bible parlent des changements rapides, comme des nations bouleversées en une journée, des villes détruites dans 1 heure, qui parfois donnaient l'impression d'être un peu exagérées. Plus maintenant, tout a changé à une vitesse hallucinante. Sans savoir ce qui nous attendait, le premier message que j'ai prêché cette année, le 12 janvier 2020 à l'Église Nouvelle Vie Longueuil, était appelé « Comment survivre au désert ». Une apte description de ce que nous vivons en ce moment, n'est-ce pas? Le mot biblique « désert » est mieux traduit en anglais par « wilderness »,« wild »,« sauvage », qui est encore plus exact, car le désert biblique est plus qu'un lieu chaud et sableux, mais un lieu sauvage, solitaire et difficile, où nous faisons face à des pressions, des problèmes, des défis, des déceptions et des mauvaises nouvelles. Un lieu où nous connaissons le manque, la perte, la solitude, la maladie et l'injustice, et des tests de toutes sortes. Des tests de notre foi, de notre patience, notre résilience, notre engagement, notre courage. Car notre foi et notre engagement n'est nulle part plus mis à l'épreuve que quand nous passons un moment désert, un moment difficile et douloureux comme en ce moment. Et j'avais communiqué que la meilleure façon de passer le test et de garder notre foi et notre témoignage intact était par pratiquer les 3 petits conseils donnés par Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5,16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Wow! Je n'avais aucune idée à quel point j'étais pour être testé par mes propres paroles. Aucune idée que ma foi était pour être mise à l'épreuve à ce point, comme la foi de tous et chacun de nous en ce moment. C'est facile de prêcher, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Mais c'est une autre chose de le mettre en pratique. Surtout dans des périodes de pression intense comme nous connaissons en ce moment. Et surtout à la manière que Paul l'écrit. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, sans exception. Pourquoi? Pourquoi la joie et la reconnaissance dans des temps d'épreuve? Sommes-nous une gang de masochistes pour qui la souffrance et les douleurs nous plaît comme un genre de plaisir dérangé? Non. Nous savons que la réponse est non. Nous n'aimons pas les épreuves plus que qui que ce soit d'autre. Alors, il doit y avoir une autre raison. Une raison que Paul a comprise. Il doit y avoir quelque chose de profond et puissant dans ce qu'il nous dit, car il vient à l'encontre de tout ce qui est normal et naturel. La joie dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que Paul a compris ce que l'ensemble de la Bible nous enseigne. Que la joie vécue, expérimentée, dégagée et exprimée dans les moments de souffrance et douleur, servent d'une force protectrice pour des personnes qui vivent des épreuves. Elles sont une protection contre les coups durs de la vie. La joie, la reconnaissance et la prière protègent nos cœurs, nos esprits et nos pensées dans les moments difficiles. Comme vous savez, des moments tristes comme nous vivons en ce moment peuvent nous rendre fragiles. Et si quelqu'un me demandait, mais Pasteur Marc, comment tu décris ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Moi, je crois que le meilleur mot, c'est triste ou la tristesse. C'est la tristesse mondiale. C'est triste de voir ce qui prend place dans le monde aujourd'hui et dans nos propres vies. Et nous savons que quand nous vivons des moments de tristesse continue,
bien, ça nous rend fragiles et vulnérables. Et nous pouvons facilement tomber victimes aux ennemis paralysants du négativisme, déprime, dépression, l'angoisse et même la panique. Et sans la joie et l'action de grâce, il n'est pas long avant que nos pensées plongent dans les ténèbres. La joie, l'action de grâce et la prière sont parmi les meilleures armes que le Seigneur nous accorde pour combattre le négativisme et le découragement, pour nous aider à surmonter l'anxiété et la tristesse. Et c'est pour cette raison que Paul n'a pas écrit « Rendez grâce pour toutes choses », mais « en toutes choses ». Il y a une différence. Car encore une fois, nous ne sommes pas des personnes qui disent « Merci Seigneur, car j'aime tellement souffrir ». Non. Nous ne disons pas « Merci pour la pandémie », mais malgré la pandémie. Nous sommes des chrétiens qui savent que peu importe ce que nous passons à travers, nous avons toujours une bonne raison pour dire merci. Merci Seigneur pour le don inexprimable de la grâce, l'amour de Dieu parfaitement exprimé en Jésus-Christ. L'arrivée de Christ sur la terre, le don du Fils de Dieu qui est arrivé dans le monde pour nous sauver non seulement de nos péchés, mais des conséquences de nos péchés. 1 Thessaloniciens 1,10, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il faut être d'accord que le salut par la foi en Jésus-Christ est une source de joie infinie et raison assez pour rendre grâce au Seigneur en toutes choses et en tout temps. Notre vie et notre éternité est assurée. La joie et la reconnaissance, non seulement pour la grâce de Dieu et le don de Jésus, mais aussi pour la parole de Dieu, pour ce livre, la parole de Dieu, la Bible, qui non seulement nous avertit de l'arrivée des situations de crise mondiale et nous aide à comprendre le pourquoi arrière de telles situations, mais elle inspire en nous la confiance, le calme, le courage malgré le chaos. Elle est une véritable source de joie pour nous. Merci Seigneur pour la richesse des conseils, sagesse, consolation que nous trouvons en ta parole et tes multiples promesses envers tes enfants. Je vais vous revenir bientôt avec un autre court message sur la valeur inestimable de la Bible et les vérités qu'elle contient pour les jours que nous vivons. Et comment que la Bible jette une lumière sur les événements cataclysmiques que nous vivons en ce moment. Et je vais vous donner aussi des moyens pratiques pour bien lire la Bible et bien l'assimiler dans votre vie. En plus, je vais enregistrer quelques vidéos théologie pour tous dans les prochains jours que nous allons mettre à votre disposition. Ça, c'est des sujets théologiques condensés dans des enseignements de 90 minutes conçus pour tout le monde. Ils vont être disponibles bientôt. Alors, n'oubliez pas, soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes choses et priez sans cesse. Prier sans cesse veut dire tout simplement prier régulièrement. Soyez conscient de la présence de Dieu avec vous. Priez quotidiennement. Et évidemment, prier sans cesse n'a jamais été plus important qu'en ce moment, et plus faisable, je dirais même. Tout d'un coup, nous avons l'impression d'avoir plus de temps entre nos mains. La vie du monde entier était mise sur pause d'une façon de parler. Personnellement, je ne me suis jamais autant servi de ma gomme à effacer comme dans les derniers 10 jours. Je n'arrête pas d'effacer dans mon agenda papier des réunions, des rencontres, des voyages, des événements que j'avais prévus pour les 2 mois à venir. Évidemment, comme pour moi, votre horaire est rempli avec d'autres choses à faire que nous n'avons pas prévues, mais quand même, il n'y a pas un meilleur temps ni un temps plus important qu'en ce moment pour s'approcher de Dieu dans la prière. Et cela non seulement pour la consolation et pour une connexion personnelle avec Dieu, parce que sa présence nous fait du bien, c'est certain, mais on veut aussi prier et intercéder pour réclamer l'intervention divine, pour obtenir des résultats, pour effectuer un changement. Ce que j'appelle la prière antifataliste. Il y a bien des religions et croyances sur la planète historiquement et actuellement qui sont fatalistes en nature. Comme si tout est prédéterminé d'avance par les dieux, ou par un Dieu, ou même par le Dieu de la Bible.
Mais la foi chrétienne, authentique, biblique, n'est pas une croyance fataliste. Nous ne croyons pas que tout est prédestiné et prédéterminé d'avance et nous qui sommes impuissants de changer quoi que ce soit, changer notre destinée et la destinée des autres et changer des situations et des circonstances. Non. Il y a deux choses à laquelle l'Église s'engage et s'implique qui vient à l'encontre d'une mentalité fataliste. L'évangélisation, certainement, nous voulons tout faire pour gagner le plus grand nombre pour le Seigneur, mais aussi l'intercession. L'intercession est le contraire du fatalisme. C'est l'antifatalisme. C'est de saisir les promesses de Dieu par la prière afin de transformer notre réalité, transformer notre destinée et changer notre avenir. Moi, j'aime ce que le théologien Walter Wink dit à ce sujet, et c'est une citation que je vais lire pour vous par rapport à l'intercession. Écoutez bien. L'intercession est un défi spirituel concernant les promesses de Dieu. L'intercession visualise une possibilité à venir qui, au moment présent, semble être complètement de l'ordre de l'impossible. Elle imprègne l'air du temps au point d'assiéger l'atmosphère du moment. C'est clair. L'histoire appartient aux intercesseurs qui croient en l'avenir. L'avenir appartient à quiconque peut envisager une nouvelle possibilité souhaitée selon les multiples facettes que la foi considère alors comme étant inévitables. Les églises, qui se lamentent continuellement sur leur incapacité à apporter des changements, sont en fait dans la position enviable où elles peuvent avoir recours à l'arme la plus puissante qui soit. Cependant, cette arme relève d'un pouvoir spirituel, que l'on discerne spirituellement et que l'on exerce spirituellement. Ceci requiert des intercesseurs qui ont foi en l'avenir. La Bible nous appelle à nous approcher de l'Éternel des armées dont les voies sont insondables. Il œuvre pour nous et avec nous. Ça vaut la peine de répéter. Dieu œuvre pour nous et avec nous. Il agit selon les prières de ceux qui se soucient suffisamment pour façonner un avenir plus humain. La prière biblique est audacieuse, insistante, impudique, impolie. Nous le voyons dans la parabole de la veuve insistante et dans celle de l'ami qui vient frapper à la porte à minuit. L'histoire appartient aux intercesseurs qui croient en l'avenir. Et à ceci, je dis un grand yes! L'histoire appartient aux intercesseurs comme vous et moi qui croient en l'avenir. Nous croyons dans un meilleur avenir et nous croyons en Dieu. Tout le monde est d'accord? Le combat contre COVID-19 est une guerre et nous faisons la guerre par la prière. Il y a deux raisons principales que nous voulons prier sans cesse. Pour se connecter avec Dieu, pour réclamer sa force, sa direction, sa paix, sa protection, oui, mais aussi pour changer notre réalité, changer notre avenir et l'avenir des personnes que nous aimons. Je vous défie, tous et chacun, pour les prochains jours, de prendre quelques minutes par jour uniquement et exclusivement pour et avec Dieu. Donnez du temps à Dieu. Donnez quelques minutes ou heures de votre journée à Dieu. Je n'ai aucun doute que si vous donnez à Dieu le contexte, l'endroit, le temps pour agir, il va agir. Nos leaders, nos médecins, nos gouvernements font du mieux qu'ils peuvent pour nous aider. Et nous sommes reconnaissants et prions pour eux et nous suivons tous les conseils, les consignes, les règlements donnés par les médecins, les scientifiques et nos gouvernements. Mais l'être humain est limité dans sa capacité de nous aider et leurs ressources sont limitées, tandis que les capacités et ressources de Dieu sont sans limite. Nous ne savons pas quand cette tempête bouleversante se terminera. Mais au moins, nous savons que le Seigneur est là avec nous. Et lui, il sait. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en ses promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Le Seigneur est là, alors toutes les raisons dans le monde, malgré la pandémie, d'être joyeux, reconnaissant et prier sans cesse. Que le Seigneur vous bénisse.